On nous apprend jamais à être seul. On nous apprend à être en couple, on nous apprend à avoir des amis, une famille, à fonder une famille même. Et pourtant, apprendre à être seul, surtout en tant que femme, c'est vraiment un des meilleurs cadeaux qu'on puisse se faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi il est essentiel d'apprendre à être seul. On va aussi voir la différence entre la solitude et l'isolement. Et on va également voir comment apprécier notre propre solitude. Petit instant auto-promo, n'hésite pas bien évidemment à t'abonner à cette chaîne. Pour soutenir mon travail, tu peux liker la vidéo, partager, laisser un commentaire. Je poste une vidéo par jour sur YouTube, mais je suis beaucoup plus présente sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre là en attendant la semaine prochaine. Tous les liens dont tu as besoin sont en barre de description. Comme je viens de l'énoncer, beaucoup de gens confondent le fait d'être seul et le fait d'être isolé. En anglais, on fait vraiment une distinction entre alone et lonely. Alone donc signifie seul et lonely isolé. En français, on a tendance à tout mettre un peu dans le mot seul, quitte à le rendre un peu, à le diaboliser, à le rendre, à en faire une frayeur, une peur. Ça, c'est une chose qu'on nous dit beaucoup, surtout à nous les femmes, comme quoi si on est trop exigeante pour un partenaire de vie, on va finir seul avec des chats, n'est-ce pas? Mais la différence fondamentale qu'il y a entre la solitude et l'isolement, c'est que la solitude est a priori un choix, tandis que l'isolement, lui, est subi. L'isolement, c'est littéralement de ne plus avoir aucun lien social, de ne plus avoir personne et d'en souffrir. Ce qui est très dangereux pour la santé mentale parce que nous sommes intrinsèquement des animaux sociaux. Nous avons besoin des autres pour exister, c'est un besoin naturel. Seul sur une île déserte, même si on a à boire, même si on a à manger, voilà, je donne pas cher de notre peau a priori. On a besoin des autres et c'est normal et clairement je ne vais absolument pas dire le contraire dans cette vidéo. Mais ce dont on a besoin surtout, ce sont de relations qui nous nourrissent et pas de personnes qui vont venir parasiter notre bien-être. La solitude, qui est donc un choix, c'est d'apprécier avoir du temps seul, être capable de prendre du temps toute seule, mais être capable d'en sortir quand bon nous semble. Donc l'idée n'est absolument pas de fuir les relations, je ne vais pas te dire qu'il faut que tu t'enfermes dans un couvent, que tu partes en ermite, que tu arrêtes d'avoir des relations sociales avec les gens, absolument pas. C'est extrêmement important pour notre bien-être, pour notre développement. Mais l'idée c'est de savoir être bien seul pour pouvoir mieux profiter des moments avec les autres. Apprendre à être seul et à être bien seul, c'est essentiel dans la vie d'une femme en particulier. Dans la vie d'un homme aussi, mais dans la vie d'une femme, je pense que c'est encore plus important. Tout simplement parce que quand tu n'as pas besoin des autres, que tu n'as pas besoin d'être entouré, que tu n'as pas besoin d'être en couple même, tu vas pouvoir te permettre d'être beaucoup plus sélective des personnes qui rentrent dans ta vie. Et donc par conséquent d'être beaucoup mieux entouré. Quand tu as besoin d'être entouré en permanence, tu vas pas choisir les personnes qui vont t'entourer parce qu'elles t'apportent quelque chose, mais simplement parce qu'elles vont t'apporter leur présence. À partir du moment où une personne se montre disposée à te fréquenter, tu vas lui dire oui sans réfléchir à est-ce que cette personne déjà est une bonne personne, est-ce qu'elle va avoir une bonne influence sur toi, et même tout simplement est-ce qu'elle va t'apporter quelque chose. Est-ce que tu vas vraiment trouver ton compte ou est-ce que tu vas juste passer du temps avec elle et c'est tout. Quand on a besoin d'être entouré constamment, on accepte très souvent des relations qui sont ultra médiocres juste pour ne pas être seul. Et ça clairement c'est un immense danger parce que c'est littéralement la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu vas faire rentrer tout le monde, des personnes qui peuvent être parfois ultra toxiques, tu vas les accepter dans ton espace et tu vas les valoriser tout simplement parce qu'elles sont disposées à te donner un peu de temps. Sauf que la vie et les relations ça ne marche pas comme ça. Et même, je trouve que du point de vue de l'autre personne, du coup de ton ami ou de ton mec, c'est quand même beaucoup plus valorisant de savoir que t'es là parce que tu vas vraiment avoir une plus-value dans la vie de la personne qui t'a choisi, que précisément donc elle t'a choisi, et qu'elle ne t'a pas pris juste parce que voilà, t'étais le premier ou la première personne qui lui tombait sous la main. Apprendre à être bien seul, c'est vraiment essentiel pour pouvoir donc devenir plus sélective, en amitié comme en amour, et d'attirer les relations les plus saines. Parce que, comme ce que je disais, par rapport au fait que du coup, pour les femmes, c'est encore plus important que pour les hommes de savoir être seul, parce que nous, les femmes, on a quand même un facteur risque immense quand on prend la décision de faire rentrer un homme dans notre vie. Voilà, c'est pas un secret, il y a littéralement des femmes qui meurent parce qu'elles ont, entre guillemets, laissé rentrer dans leur vie la mauvaise personne. Donc c'est pas du tout un jugement de valeur que je porte sur ces femmes, parce que j'imagine qu'elles étaient dans une détresse affective, parfois même financière malheureusement, qui a ouvert la porte à ce type de comportement chez la personne en face.
Voilà, l'idée c'est précisément d'éviter d'être dépendante affective, de dépendre même financièrement d'une personne que tu ne connais pas, que tu connais à peine, et que tu vas faire entrer dans ta vie juste parce qu'elle est là. En tant que femme, tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de la présence d'un homme. Ne cherche pas chez les autres une validation ou un réconfort constant alors que toi-même tu n'es pas capable de te le donner. Tu n'as pas besoin d'être complétée, en fait tu es complète seule, et c'est ça que j'aimerais vraiment que tu comprennes, tu n'as pas besoin d'être complétée. Savoir être bien seule et être indépendante émotionnellement, c'est littéralement pouvoir te sentir complète, sans dépendre du regard, de la validation d'une tierce personne sur ta propre vie. J'aimerais quand même rajouter un petit point, apprendre à être seule pour une femme, c'est littéralement préparer son avenir. Dans les couples hétéros, du coup, les femmes ont énormément de chances de finir leur vie seules, même si elles ont été mariées toute leur vie avec le même type, tout simplement parce que la plupart du temps, le mari meurt bien avant les femmes. Ce qui fait que même si tu as été mariée, même si tu as vécu pendant des années avec un type, il y a quand même de fortes chances que tu finisses par mourir seule avec des chats. Donc petite parenthèse au passage, mais le fait que tu sois sélective ou non sur ton partenaire ne va rien changer à la finalité du fait que tu vas sans doute vivre les dernières années de ta vie dans une grande solitude. Donc profites-en pour être très sélective sur ton partenaire. Donc voilà, vraiment je ne répéterai jamais assez à quel point il est important d'être sélectif sur les personnes que tu fais rentrer dans ta vie. Déjà parce que ces personnes-là, je trouve que c'est quand même un grand reflet de l'amour et du respect que tu te portes à toi-même. On ne compte pas le nombre de personnes qui restent dans des relations carrément toxiques ou même tout simplement des relations qui ne leur conviennent pas, juste par peur d'être seules. Des personnes qui vont se forcer à sortir ou à fréquenter des personnes qui ne leur apportent rien, juste pour éviter le vide, pour éviter de se retrouver seule face à leurs pensées. Et personnellement, en tant qu'introvertie, c'est toujours quelque chose qui m'a laissé perplexe et que je n'ai jamais compris. Alors que si tu es à l'aise seule, tu n'as absolument pas besoin de ces relations parce que tu n'as pas peur du manque. T'as pas peur de manquer. Parce qu'en fait, ce manque, du coup, des autres, tu le ressens beaucoup moins parce que t'as ta propre présence, tu sais t'écouter, tu sais te respecter, tu sais que voilà, il va rien se passer de dramatique si tu vas dans un restaurant toute seule, si tu vas au cinéma toute seule, t'as pas peur de faire ces activités-là. En amitié comme en amour, c'est hyper important que ces personnes-là, ton amoureux, tes copines, t'apportent vraiment quelque chose et te fassent vivre des expériences positives. On n'est pas amis ou en couple même par bénévolat. Il y a forcément un partage, un échange qui se fait au bout d'un moment parce que vraiment s'il n'y a pas de partage ni d'échange, je ne vois vraiment pas ce que vous faites ensemble. Et c'est pas du tout être opportuniste, être michto que de penser ou que de dire ça, c'est vraiment juste la base. Si quelqu'un ne t'apporte rien, pourquoi la faire entrer dans ta vie? Ou pourquoi la garder dans ta vie? C'est hyper important d'avoir surtout des amitiés féminines qui vont te booster, qui vont t'inspirer. Personnellement, mes copines, elles sont hyper inspirantes et quand j'ai un coup de mou, quand j'ai un moment de down, ou que j'ai des doutes, ou que j'ai peur de faire certaines choses, et que je vois mes copines qui se bougent le cul, qui font des trucs incroyables, qui saisissent des opportunités de travail à l'étranger, qui font des trucs vraiment de fous furieux, ça m'inspire et ça m'aide à continuer, à me bouger, à travailler, à me reposer même aussi parfois. C'est hyper inspirant, c'est hyper important, alors que sans doute que si j'étais dans un groupe de copines où il se passait rien, où à chaque fois qu'on se voit on va parler sur le dos de quelqu'un, où on ne fait que de se plaindre, où vraiment on se tire vers le bas, je ne pense pas que j'aurais autant de joie de vivre, rien que ça. Je pense pas que j'aurais autant de courage pour faire les choses, pour affronter mes journées, pour travailler autant. Je pense que je serais quelqu'un d'assez médiocre. Donc finalement, apprendre à être seule, c'est également apprendre à être bien entourée. C'est vraiment, ça va de pair. Et maintenant, donc, comment apprécier passer du temps seul? Parce que c'est quand même un peu le cœur du sujet. Je vais démonter un mythe tout de suite, quelque chose que j'ai compris assez récemment en fait. Quand certaines personnes disent aimer passer du temps seul, mais qu'en fait, à chaque fois qu'elles sont seules, elles vont essayer de remplir le silence, c'est pas vraiment qu'elles aiment être seules en fait. Elles aiment juste regarder Netflix. Ça, c'est quelque chose que, honnêtement, j'ai fait pendant très longtemps. J'ai toujours été donc très introvertie, donc très persuadée aussi que je n'aimais rien de mieux qu'être seule. Alors qu'en fait, c'était pas tout à fait vrai, parce qu'à chaque fois que j'étais seule, il fallait que je fasse une activité. Il fallait que je regarde un film, que je regarde une série, que j'écoute un podcast, que j'écoute de la musique. Donc que je remplisse le silence, soit par vraiment un bruit
qui va m'aider à faire taire mes pensées, soit j'allais faire quelque chose, genre me plonger dans une activité de dessin, de rangement, etc. Quelque chose de productif, certes, donc plutôt intéressant en soi, mais qui m'empêchait de m'écouter moi. Et depuis peu, j'ai commencé à ritualiser un peu mon quotidien et à vraiment instaurer des moments où déjà je n'écoute rien. Je n'écoute pas de musique, je n'écoute plus de séries, je n'écoute pas de vidéos YouTube, où je vais juste écouter le silence et vraiment passer du temps seul, mais réellement seul, en faisant certes une activité, mais une activité pour moi et pas une activité pour avancer ma to-do list. Typiquement, prendre du temps le matin, faire une morning routine, où genre tu vas, pas besoin de faire un miracle morning, de te lever à 4h du mat pour aller courir pendant 4 heures en centre-ville, mais déjà, monter ton réveil ne serait-ce que un quart d'heure, une demi-heure plus tôt pour prendre le temps de commencer ta journée en faisant un truc que tu aimes, que ce soit de la lecture, du journaling, de cuisiner un petit déjeuner un peu conséquent, vraiment juste quelque chose pour toi, et juste pour toi, où tu vas pas checker les réseaux sociaux, tu vas pas regarder tes messages, tu vas juste faire un truc pour toi. Et bah ça déjà, c'est quand même vachement mieux. J'ai également commencé à ressentir le besoin quand je sortais, par exemple, que j'allais marcher jusqu'à la salle de sport pour faire ma séance, ou dès que j'avais un moment où en fait j'allais marcher pendant un quart d'heure, 20 minutes dehors, bah avant j'écoutais systématiquement de la musique. Et là, du coup, j'ai commencé à ressentir le besoin de marcher tout simplement en écoutant le bruit du vent. En plus, les oiseaux sont en train de revenir, c'est bientôt le printemps. Donc, juste essayer de profiter un peu de ce qui se passe autour de moi et pas de m'enfermer dans une bulle. Apprendre à aimer être seul, c'est vraiment apprendre à écouter ce qui se passe en toi, sans chercher à l'étouffer avec des distractions extérieures. Laisse-toi des occasions de te reconnecter à toi-même. On est souvent influencé par les opinions des autres, que ce soit des personnes qu'on voit in real life ou des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux. On est influencé par leurs opinions, leur rythme de vie, leurs attentes. Alors que prendre du temps tout seul, sans réseau, sans série, sans quoi que ce soit, à juste être seul, on peut enfin recommencer à creuser un peu dans nos pensées pour savoir ce qu'on veut vraiment, sans influence extérieure. Donc pour apprendre à aimer réellement ta solitude, je ne t'inviterai jamais assez à apprendre à faire des activités seules. Même des activités que, en temps normal, tu associes au fait d'être accompagné, comme du coup aller au resto, aller au ciné, même sortir dans un parc, et ben tu vas le faire toute seule. Donc dans un premier temps, tu peux aller au resto en prenant un livre. Comme ça, t'es pas tout à fait seul, t'es un peu occupé. Tu te donnes une contenance. Et au fur et à mesure, au plus tu seras à l'aise de sortir seul, au plus tu n'auras pas besoin de ça. En fait, tu pourras juste apprécier ton repas, le savourer tranquillement, regarder la salle, ce qui se passe autour de toi et tout, sans être gêné plus que ça, parce que juste tu passes un moment avec toi-même. Je t'ai listé quelques petites activités à faire seul pour t'apprendre du coup à passer plus de temps avec toi-même. Donc évidemment aller au resto, se balader sans écouteurs comme j'ai dit, aller au cinéma. Il y a personne qui parle au cinéma, vraiment il fait tout noir donc c'est top, c'est vraiment idéal comme activité à faire seul. Faire du shopping et prendre le temps d'essayer, ça c'est un truc qui m'aurait gêné il y a quelques années je pense. Surtout la partie essayer, parce que ça c'est le genre de truc qu'on aime bien faire entre copines, on se montre les vêtements et tout. Mais en même temps, ça c'est le genre de truc que je trouve c'est quand même bien bénéfique d'apprendre à le faire seul. Parce que comme ça t'as pas la validation extérieure des autres qui vont dire ah non ça c'est pas très joli sur toi, tu devrais essayer une autre couleur et tout. Et te fier juste à ton propre jugement. Si tu trouves que ça te va bien, si tu te trouves à l'aise dedans, et que t'en as besoin, bien entendu, hein, minimaliste un jour, minimaliste toujours, et ben dans ce cas-là, tu peux l'acheter. Et t'es pas obligé de demander l'avis de 36 copines avant, en disant oh j'hésite, est-ce que je le prends ou pas. Si ça te plaît et que tu kiffes et que t'en as besoin, bah tu as ta propre validation, donc t'as ta réponse. Et ça c'est pour les gens qui sont seuls mais de façon aguerrie, ça va être partir en voyage solo, même juste un week-end. Tu choisis une destination, ça peut même être à l'étranger, pas besoin que ce soit super loin non plus, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, l'Angleterre qui sont pas très très loin. Mais juste même dans une autre ville en France, une ville où t'es jamais allé et qui te tente bien au niveau de l'architecture, t'as un peu hâte de visiter. Faire tout ça, ça va t'aider à renforcer ta confiance en toi. Ça va te faire devenir beaucoup plus autonome et ça va t'aider à oser plus. Donc exemple concret, franchement, essaye de faire une activité seule que tu fais d'habitude avec des copines à toi et observe bien ce que ça change. Observe ton ressenti et demande-toi ce que ça change profondément dans ton expérience. Et bien évidemment, si tu veux aimer être seul, apprends à te traiter comme une personne avec qui tu voudrais traîner. C'est plus facile de dégager du temps pour voir ses amis que de dégager du temps pour soi.
Même moi en tant que grosse introvertie, j'ai quand même plus de facilité à trouver du temps pour voir des copines que de trouver du temps pour faire du journaling, tout simplement. Aimer être seule, c'est vraiment un apprentissage. Au début, ça semble assez inconfortable, j'avoue. Mais en fait, plus on le pratique, et plus ça devient naturel. La clé, vraiment, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'essayer de combler le silence, de combler le vide, de remplir le temps à chaque fois que tu as 5 minutes de libre, de vouloir combler quelque chose, de foutre quelque chose à la place. En conclusion, j'aimerais quand même revenir sur le fait que apprendre à être seul, c'est pas du tout s'isoler, mais alors vraiment pas. C'est vraiment être juste beaucoup plus aligné avec soi-même et réussir à se faire passer en priorité à certains moments. J'en ai fini pour aujourd'hui, je te retrouve samedi prochain pour traiter d'un nouveau sujet et en attendant, je te fais des bisous.